Bien. Alors maintenant, je ne vous dis plus bonjour. Je vous dis directement amour. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le jour devrait être bon pour toute personne qui agit en communion avec Dieu. Alors que l'amour, c'est ce que l'on a à construire avec lui, entre nous. Donc voilà, comme je l'ai appris par la manifestation divine, je vous dis amour à tous. Alors là, c'est un message de Thérèse. Beaucoup ont entendu parler de Thérèse de Lisieux. C'est pour beaucoup une sainte. On lui demande des grâces, on lui demande des guérisons. Enfin, elle est un exemple, puisque à 24 ans, elle est partie de la terre pour retrouver son Jésus, tellement elle avait compris qu'il n'y avait que lui qui existait, et que voilà, elle le voulait comme époux. C'est pas encore plus subtil que ça, mais pour le moment, je vais vous parler comme ça. Donc c'est un message que j'ai commencé le 24/7, et apparemment c'est allé vite, puisque aujourd'hui nous sommes le 28 et je l'ai terminé. Donc 4 jours, c'est bien, c'est un record. Et donc elle nous parle, et alors elle est une sainte, c'est pas comme ça que je la vois, que je la ressens, c'est vraiment une sœur. Et c'est vrai que j'ai tissé des liens avec cet être en lui demandant des choses, en les obtenant, en lui en redemandant, en échangeant. Et puis maintenant, quand je lui parle, je lui demande pourquoi elle m'aime, comment elle m'aime. Et c'est vrai qu'on rentre dans une sensibilité qui dépasse tout ce que j'avais vécu déjà sur la terre. Alors elle nous parle. Amour, mes chéris, ces rendez-vous de la vie confirmés et de celles qui sont en gestation, c'est l'oxygène sur la flamme, le temps nommé création, l'improvisation de la danse plutôt que le rituel. Bref, je suis là. Depuis que le foyer a intégré sa nouvelle demeure, un air de fête baptisé les possibles sillonne l'éternité. Rien ne vient rapidement, mais quand le pont est franchi, par l'exemple, il donne des envies. Dieu, paraît-il, ne peut pas connaître votre futur affectif, puisque c'est ta réponse qui définit ta manière d'aimer. Mais pour le foyer, donc ses enfants, ses petits-enfants, dans les présents des jours, il entretient des semences précieuses et leurs pousses uniques. Bon là, il faut faire venir le message, parce que pour le moment, il y a sûrement des choses qui vous échappent. Dieu a eu des enfants, des petits-enfants. Alors, laissez venir, vous allez comprendre. Pour le commun des immortels, le puzzle des millénaires ne s'assemble pas facilement, mais pour ceux qui dépassent l'éclairement primaire, qui aiment donc chercher la lumière, la symbiose du projet divin dévoile les étapes. Perdu dans la nuit des temps et totalement incompris, le chant du bien-aimé a produit quelques vaguelettes, à couleur or, des alliances de mariage, prétendues entre Dieu et ses religieuses. Plus sûr, il y a 2000 ans, Myriam, devenue Marie, s'est vue normalement propulsée devant son Dieu, son maître et son époux. Le choc plus ou moins assimilé suffit à la révéler en mère universelle. N'étant plus lui-même focalisé sur cet ensemble de valeurs, Dieu, pendant 2000 ans, travailla les générations pour ce but de former un couple avec chacune des créatures humaines qui voyaient le jour. Et je suis arrivé, avec mon besoin absolu, lui avant tout, mais avec mon seul critère, Jésus, sur une image, une souffrance, une injustice flagrante. Dieu m'a fait bâtir l'abnégation de l'épouse jusqu'à la mort, enfin la fin de mon cycle prématuré. Ébloui, j'ai réalisé que j'étais le dernier maillon pour permettre l'ultime manifestation prévue. L'enchaînement du mariage avec Jeanne et la naissance du foyer était sa logique, suite de son but.
mais pour ne prendre que mes réactions transcendantes, avait appris à le servir. Ah oui, moi, pour ne prendre que mes réactions transcendantes, avait appris à le servir. Et j'aimais pallier à des carences humaines, à combler un manque qui retardait son œuvre, à jouer mon rôle d'épouse qui lui assurait qu'il pouvait compter sur moi. L'aide de Willy fut colossale. Sur la terre, l'amour partagé avec la manifestation, niché dans le foyer, révélant la beauté des enfants, cette ruche active où tous les genres pliaient, puis s'appuyaient sur une puissance jamais vraiment nommée, mais pourvoyeuse de disciples. Mon action, celle de la réalité, celle pressée de la manifestation, les disciples qui semaient dans les labourages récents, le soleil d'une lumière inconnue de la préfète, rayonnant par ses prises de position de paix, par ses actes de révélation, par la synthèse de tout, assurant le cri attendu, le Christ est là et vous a sauvé. Pour moi, Thérèse, j'étais par ma nature hors le temps, mais mon chéri concrétisait, comptait les heures, et Messidor transpirait d'un futur obligatoire. La vie recréée. Alors je vais relire ça. Pour moi, Thérèse, j'étais par ma nature hors le temps. Mais mon chéri, donc là elle parle de Dieu dans sa nouvelle manifestation à Montfavet, mais mon chéri concrétisait, comptait les heures, et Messidor transpirait d'un futur obligatoire, la vie recréée, la transmission des sentiments humains. Vous révélez que vous êtes vivant avec son bonheur de te dire « L'individu que tu es m'intéresse en premier plan ». Tous les travaux de masse, culturels, communautaires qui devaient disparaître peuvent survivre grâce au fait que vous êtes vivant. Dieu t'a toujours signifié qu'il n'abolissait rien. Il épanouit, et les pastels qui indéfinissaient les contours se sont avivés de couleurs inconnues puisqu'inventées. Mais toi, l'enseigné, l'éclairé, l'amoureux, Dieu n'a pas mâché ses mots pour te dire que tu es vivant. À jamais pénétré de la vie, il te prévenait. J'ai existé. Il m'a rendue vivante, mais à mon départ. Vivant sur la terre ne s'est jamais vu. Lorsque l'enfant paraît, c'est normalement la joie. Et la maman l'éprouve lorsque son bébé est sur son sein. Elle l'éprouve mieux que personne. Un vrai bonheur l'emplit. Elle ne pense pas aux difficultés qui l'attendent. Elle a éprouvé la vie, car en vérité, c'est un futur Dieu qui voit le jour. Comprise ou non, c'est ainsi. Mais elle est à son origine. Pour que tous ces aspects croissent, le contact maternel est capital. Caresse, lui donner le sein, baiser, tous les signes de l'amour vont poursuivre les 9 mois de gestation quand les deux corps n'en faisaient qu'un. Puis babillage. Premier pas. L'adolescent puis l'adulte vit une autre gestation. En Dieu, dans le mystère de la vie. Celle-ci, une et continue. Il donne par le corps se développant, l'instruction, l'intelligence continuellement curieuse, le sens de la croissance qui, si elle baigne dans les sentiments évolués de la famille, permet à Dieu de faire éprouver le futur, le sans fin, l'éternité. Le coup de gong qui fera vibrer en interrogation plus ou moins continuelle le membre de la race humaine étant l'immobilité mortuaire. C'était le lot personnel de chacun qui n'utilisait pas l'existence pour découvrir la vie. 1980. Dieu peut achever la récréation des éléments de la vie. Il a toujours été dit qu'il l'était. C'était incompris. C'est depuis qu'il s'est engendré amour que ce mot nomme des possibles. Un futur totalement différent.
le besoin de l'autre. La vie est à deux ou elle est en rêve. À partir du présent où il désire que d'autres que lui-même à partir du présent où il désira que d'autres que lui-même jouissent de son bonheur d'être, nous étions, puisque nous existions, dans son collimateur. La vie était chantée et reprise en chœur. Il lui fallait une Thérèse. Il se l'est donnée. Puis une race. Il l'a fait évoluer, jusqu'à posséder assez de moyens pour la transcender. Son foyer terrestre, vivant par naissance, est l'exemple d'un courant pur, déposant en permanence les alluvions de la réalité dans les cerveaux et les cœurs de chacun de ses enfants. La fête de la vie instituée révéla dans les faits que d'abord la vie est et qu'elle ne s'encombre pas, ni des ici repose ou d'avoir été transformée en fumée. La vie est à deux. M'entendre, écrire à ma place, ressentir ma présence et l'apanage d'un futur Dieu. Donc là c'est Thérèse, toujours qui parle. Un des moyens simples pour comprendre la vraie route de la croissance qui t'était offerte, c'est de reculer dans ton âge, tant que tu en as la lucidité. Sont-ce les étoiles qui t'interrogeaient? La sécurité de la main de ton père qui te faisait pressentir l'admiration? Ton départ en vacances qui te permettait un bien-être rare? Peut-être ton premier dessin qui te donnait le sens de la défloration de la page blanche? Ta première voiture qui te rendait autonome? Un quai de gare et ce train qui te ramenait les très chers? Plus indéfinissable et tellement fort cette 9e symphonie qui tout à coup par ses notes et ses silences, et au-delà d'elle, tu as eu le sentiment que c'était Dieu qui parlait aux hommes. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, et dans notre existence, Dieu s'est plu à nous sensibiliser par les multiples essences de ses confections. Tu es vivante, vivant, tu les as donc respirées, ces essences, au point de produire les tiennes. Pour quelqu'un, chaque fois que tu as agi généreusement, que tu prends sur toi pour ne pas faire de vagues, que tu rends irrésistible le besoin d'un échange, d'affaiblir ton jugement, jusqu'à l'annihiler. Tu goûtes la vie car Dieu, avant nous, agissait ainsi, pour que le renouvellement de son amour tangible abatte les remparts tellement illusoires qui ne sont construits que sur l'indifférence. Nous avions donc l'exemple et les moyens pour agir en vivant et pour simplifier toutes les approches, pour revenir à ce qu'il vous demandait toujours. Garde ma main, aime notre communion de chaque instant. Je suis amoureux de toi. Donc là, c'est Dieu qui nous parle. Je suis amoureux de toi. J'ai changé mes buts, contré ta liberté de mal faire, dérogé à ma loi, engendré 3 êtres de toutes pièces, pour toi, créer un foyer vivant pour avoir l'assurance que je le multiplierai. Plus, me donner les robots que j'ai déjà animés, ou des Pinocchio ne rencontrant jamais leur conscience. Je t'ai rendu vivant par coutumasse puisque tu étais en fuite. Mais c'est accompli. Aime t'épanouir en moi. Thérèse, ma chérie, je t'aime. Pour qui tu es et plus jamais pour service rendu. À vous tous et tout le foyer et les êtres de lumière. Amour, mes chéris, votre Dieu. Voilà, vous pouvez me mettre des commentaires. Donc ceci c'est reçu par écriture, c'est pas un verbe direct comme je le fais quelquefois. Et ensuite, je viens de vous le lire devant le micro et je vais l'envoyer sur YouTube. Je vous embrasse tous
Vous avez mes numéros de téléphone, je vous les redonne. Roland, donc R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84, tout attaché, sans point ni virgule, en petites lettres bien sûr, @gmail.com. Mes téléphones 06 33 35 04 49, le fixe 09 84 19 69 76. À très bientôt, je vous embrasse tous.